Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle visite exceptionnelle. On est sur le Numarine 37 XP, un yacht de 37 mètres qui est un best-seller. Il y a 19 unités qui ont été vendues. Là, on se trouve sur la 8e. Franchement, je comprends le succès, il est incroyable et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Allez, on commence par l'extérieur puisqu'on a un quai. Regardez-moi déjà ce design, il est absolument magnifique, très moderne et très typique de chez Numarine. Il est très haut aussi, donc 37 mètres de long, 8 mètres de large et c'est bien sûr un Explorer Yacht. Vous avez jusqu'à 6000 miles nautiques d'autonomie avec ce bateau. Numarine, vous connaissez, j'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est turc et franchement, la qualité et les finitions sont absolument incroyables. Et moi, vous le savez, j'aime beaucoup montrer ça. On accède au bateau ici avec un escalier qui se déploie. Et là, on arrive directement sur le passe-avant tribord. Il est plutôt large, bonne hauteur ici avec ce garde-corps en bois avec du verre fumé en dessous, c'est magnifique. Au-dessus, c'est bien fini avec du tissu et des LED tout au long. Et là, vous pouvez déjà apercevoir les grandes fenêtres qui donnent sur le salon qu'on verra juste après. Je vous propose de commencer par la plage arrière. On a du teak au sol partout sur les espaces extérieurs, de très larges marches pour descendre. On arrive ici avec la douche de la plage et là on a donc un grand garage qui va s'ouvrir pour donner sur la mer, le tout couvert par une toile d'ombrage. Là vous pouvez poser des transats, des poufs, les toys, les seabobs, etc. Il n'y a pas d'annexe ici, regardez, on a un lounge qui est un peu vide, c'est plutôt un espace de rangement. Mais bon, vous pouvez absolument personnaliser ce bateau comme vous le souhaitez. Ça, c'est encore une fois un choix du propriétaire. Regardez ici, c'est très bien fini. On a du tissu sur les murs, également au plafond. C'est éclairé. Il y a du teak également. Un petit bar. On a des rangements. Hop. Un frigo. On a la salle des machines. Encore un espace de rangement. Et là, on a une salle d'eau pour cet espace-là. Et on passe maintenant à la salle des machines. Ce Numarine 37 XP est donc un Explorer Yacht. Il dispose d'une coque en acier et d'une superstructure en composite. Il est alimenté par deux moteurs MAN de 800 chevaux à 2100 tours minute. Vous pouvez monter en option à 900 chevaux. Et oui, c'est pas puissant, mais avec un yacht pareil, on cherche pas à aller vite, mais loin. Vous pouvez parcourir 6000 miles nautiques, soit plus de 11 000 km à 8 nœuds avec un réservoir de carburant de 51 000 litres. C'est juste impressionnant, vous pouvez facilement faire un tour du monde avec ce yacht. 8 nœuds, c'est la vitesse économique. En croisière, on sera 12 nœuds et en vitesse max à 14 nœuds. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que déjà dans cet espace, on peut vraiment se déplacer sans problème. C'est pas du tout étroit et les membres d'équipage peuvent vraiment aller et accéder au rangement et à la salle des machines sans problème. Et là, vraiment, à vous de voir. Si vous voulez personnaliser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'espace qui est disponible. Là, voilà, le propriétaire a fait le choix de quelque chose de très simple avec beaucoup d'espace pour profiter de la baignade. Et il a bien sûr ses annexes ailleurs sur le bateau. Allez, on continue. On passe par là pour aller au cockpit. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais on a une très belle porte en verre siglée Numarine. Et là, on arrive donc sur le cockpit avec en premier un énorme bain de soleil avec la sécurité tout autour. Vous pouvez être à 4 voire 5 personnes aisément dessus. Il est en tissu. Et là, le cockpit, 8 mètres de large, on les sent vraiment. Vous avez la table ici pour 8 personnes, la banquette, le garde-corps encore une fois, le bar, on va voir quel équipement il y a. On a des haut-parleurs. Ok, il est vraiment très bien équipé. Regardez, on a de grands bacs à glace, de grands frigos, des rangements. Il n'y a pas de planche par contre. Et pas de... S'il y a un petit évier, ok. Vraiment un très bel espace. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est regarder le bar. Il est ici, mais ça ne gêne absolument pas la circulation pour aller vers le salon.
Allez, on passe maintenant à l'intérieur et on découvrira le reste des espaces extérieurs au fur et à mesure de la visite. Et là, je vous présente le salon de ce Numarine 37 XP. Il est magnifique. Alors moi, la première chose qui m'a marqué, c'est la longueur. Il est extrêmement long. Franchement, j'arrive pas à savoir comment ça fait 37 mètres ce bateau. J'ai déjà visité là sur le salon des bateaux plus grands et le salon n'était pas aussi long, sachant qu'on a tout de même la master cabin au bout. Le salon en premier, regardez, on a plusieurs canapés, dont un dedans qui est magnifique avec des tables basses en cuir, de très très longues fenêtres sur le côté. Elles sont omniprésentes. Alors là, on est très tôt le matin, donc le soleil était encore à l'est. La luminosité est plutôt faible, mais je vous garantis qu'en plein soleil, ici, c'est le top. La grande télé, elle est énorme et elle vous présente toute la gamme de Numarine. On a du marbre ici qui est absolument parfait, du tissu et encore ce chêne qui sera omniprésent sur tout le bateau. La barre de son. Au sol, on a du chêne également. Franchement, c'est très large, très long. Peut-être ça manque un petit peu de hauteur, mais bon, vous voyez qu'on est à peut-être environ 2 mètres. Ça devrait suffire pour le commun des mortels. On a un deuxième petit salon ici, peut-être un espace lecture ou pour prendre un petit café. Vous avez la petite lampe pour vous éclairer. On va maintenant passer à la salle à manger avec cette grande table en marbre pour 10 personnes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'ouverture pour laisser passer l'air frais. C'est dommage qu'elle soit uniquement à bâbord, à tribord, on n'a rien. Alors, en fait, je dis il n'y a que à bâbord, mais en fait, c'est pas si mal puisqu'il y a uniquement l'accès bâbord pour aller à la proue du bateau. De l'autre côté, on n'a rien, c'est pour l'équipage. Donc, c'est pas si gênant que ça, si ce n'est pour avoir l'air frais en plus. Mais bon, là, l'ouverture est déjà tellement large que je pense que c'est suffisant. On a de beaux fauteuils en cuir, une magnifique cave à vin. Elle est très bien placée au centre de la pièce, ça rend super bien. J'aime beaucoup le luminaire, il est très original, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Super espace, franchement. Moi, j'aime beaucoup le volume, là, on se déplace sans problème. J'imagine les membres d'équipage qui vont faire des allers-retours là pour servir les invités. Je pense qu'il n'y aura aucun problème, d'autant plus avec cette ouverture. Limite, s'ils ont besoin, ils peuvent passer par le passe avant pour aller au cockpit ou servir les invités en haut. Regardez, là, on a une porte ici qui donne sur le passe avant et il y a une autre porte ici. Donc, en fait, vous arrivez au même endroit que si vous passiez par cette porte. Et en fait, c'est tout simplement, si vous ne voulez pas déranger que ce soit le propriétaire qui est dans sa master cabin ou au contraire les invités ici, si vous êtes un membre d'équipage, vous avez juste à passer ici sans déranger ici et sans ouvrir cette porte. Et inversement également, d'autant plus que vous avez l'espace crew et la cuisine qui sont accessibles par ce couloir ici. Donc c'est parfait, c'est très bien pensé. Allez, on continue dans le corridor. Avant de parler du bureau, regardez-moi la cage d'escalier. Elle est magnifique. On a un escalier flottant avec des LED en fait, qui sont éclairés par le dessous. Première fois que je vois ça, c'est une trop bonne idée parce que ça éclaire à la fois l'escalier en bas et la cage d'escalier de manière générale. On a un magnifique verre qui l'entoure et encore une fois de très beaux volumes ici. Là, on a un bureau avec une vue magnifique, des rangements et juste derrière, avant la cabine master, se trouve la cabine de jour. Et même ici, la petite cabine de jour qui est souvent délaissée est très bien finie et très bien décorée. Avec du marbre, une vasque et les toilettes et surtout un grand miroir. Alors, on arrive dans la master cabin. Voici pourquoi le salon est si long. C'est tout simplement qu'on a beaucoup moins de longueur ici sur la master cabin. C'est un choix du propriétaire. D'habitude, d'ailleurs, sur ce modèle, le 37XP, la master cabin est sur le pont supérieur. Elle a tout le pont rien que pour elle. Là, il a voulu l'avoir ici pour avoir un autre espace qu'on verra juste après en haut. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est déjà très suffisant. On a énormément de largeur, de belles fenêtres. On peut vraiment se déplacer sans souci. Je trouve que c'est largement suffisant. Au milieu, le grand lit king size avec la télé juste en face, un meuble télé, de grands rangements. Regardez le dressing. Il a tout ce qu'il faut pour ranger ce dont il a besoin. La coiffeuse avec la vue magnifique, les grandes fenêtres. J'aime beaucoup le miroir qui fait office de tête de lit, qui coupe un peu le lit du reste de la cabine. Les veilleuses, les tables de chevet aussi, elles sont magnifiques, regardez, très larges. On a un tapis au sol pour délimiter l'espace couchage. Un fauteuil juste ici. Là, on a le vrai dressing de la cabine. Il est très grand. Et enfin, la salle d'eau
salle de bain, pardon. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi ça, c'est somptueux. Vous avez 2 vasques de part et d'autre. Pareil pour les toilettes, la cabine de douche au milieu et la baignoire, les amis. Ça, c'est top sur des bateaux de cette taille. On a souvent une énorme cabine de douche au milieu. Là, l'espace vasque qui est très long. Et c'est dommage parce qu'on a largement la place de mettre une baignoire, mais ce n'est jamais le cas. Ici, on l'a. Franchement, c'est top. On a également des fenêtres de part et d'autre. Il y a une excellente luminosité ici. Du marbre au sol, du marbre en dessous de la vasque. Les finitions, encore une fois, sont parfaites. J'adore. J'adore vraiment. Allez, on passe au reste des cabines sur le point inférieur. Regardez cet escalier d'angle. Il est très large. On descend vraiment sans aucun problème. Et là, regardez-moi comment c'est long. On n'a pas moins de 5 cabines ici. C'est juste impressionnant. Vous savez quoi? On va commencer tout au bout et on va remonter progressivement. Au bout, vous avez donc les 2 VIP qui sont strictement similaires. Elles ont toutes un grand lit queen size avec 2 tables de chevet magnifiques. C'est exactement la même déco que la master cabine. Des grands rangements, pas de fenêtre. Ici, on a des hublots, des rangements en dessous, la télé avec effet miroir juste en face, la coiffeuse en dessous, de la moquette au sol, du tissu sur les murs. Elle est magnifique, très claire aussi malgré les petits hublots. Ça, c'est top. Et bien sûr, elle a sa salle d'eau privée. Toutes les cabines ont leur propre salle d'eau. Pas de baignoire ici, vous vous en doutez, mais il y a quand même une très belle cabine de douche en marbre, une vasque, un grand meuble de salle de bain et un grand miroir. Alors la deuxième est exactement pareil. On passe maintenant aux cabines doubles, donc elles sont un peu plus petites. Il y a tout de même un grand lit queen size, un seul hublot cette fois-ci, le même niveau de finition, la même décoration que la cabine VIP et la master. Et toujours la salle d'eau privée avec encore une fois du marbre et la cabine de douche. Donc il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. On continue avec la Twin, mais juste avant ici, regardez, on a un beau comptoir avec beaucoup de rangements en haut et en bas. Et c'est très pratique pour l'équipage qui a un accès juste ici que je vous montre juste après. La Twin, on a 2 grands lits simples, ils sont très larges. Un seul hublot encore une fois, de la moquette au sol. Toutes les finitions sont parfaites. Il y a juste les placards qui sont un peu plus petits que sur le reste des cabines, mais c'est quand même plutôt confortable. Et la salle d'eau, par contre, est similaire aux cabines VIP et aux cabines doubles. D'ailleurs, je viens de remarquer, j'ai la même tenue que le bateau. Ça, c'est parfait. Ce n'était pas du tout prévu. Je ne l'ai pas visité avant de venir. On a regardé du cuir sur les lits. C'est très clair et en fait, ça éclaire naturellement la pièce malgré, comme je l'ai dit, les petits hublots. On a quand même un bel éclairage au plafond. Franchement, elles sont magnifiques. Toute l'atmosphère du bateau est vraiment apaisante, chaleureuse et familiale. Et là, je vous montre rapidement, on a la partie équipage. Regardez, ils ont ici la buanderie avec 2 machines à laver, 2 sèche-linges, une petite banquette, des rangements, leur salle de privé avec une douche et les toilettes. Et on va aller rapidement voir la partie équipage. Regardez ici, ils ont la cuisine, un bureau. Là, on a un accès vers la cuisine qui se trouve juste en haut. Une première cabine avec 2 lits superposés, le salon avec une belle table. Vous voyez que ce n'est pas la même décoration que le reste du bateau, mais c'est très bien fini. Regardez, ils ont même une télé avec Netflix. Et là, on a le reste des cabines. Alors, je ne vais pas ouvrir celle-là parce que, encore une fois, les cabines sont privées. Mais voilà, vous avez 2 cabines. En plus, elles ont chacune leur salle d'eau privée et vous pouvez accueillir 6 membres d'équipage sur ce bateau. On va remonter par là, tiens, pour aller voir la cuisine. Voici l'unique cuisine du bateau. On a un magnifique comptoir en marbre, double évier, 2 fours, la machine à laver juste ici et une grande plaque avec la hotte juste au-dessus. On a juste les fenêtres qui sont de ce côté mais suffisantes pour éclairer naturellement l'espace. La machine à café, on a un monte-plat, ça c'est super pratique qui va donc jusque sur le fly. Un accès regardez, sur le passe avant bâbord comme ça. On peut fermer ici la porte du salon et servir les invités qui sont soit sur le cockpit, soit ailleurs sur le bateau sans déranger le salon. Et je vous propose de monter sur le fly sans repasser par le salon. Comme ça, je vous montre l'escalier à bâbord. Hop, escalier très large. J'aime beaucoup regarder les fenêtres ici. On a une magnifique vue sur l'eau. Alors, accès à la timonerie ici qu'on voit juste après. Et là, regardez, on a, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, les commandes déportées avec la barre, ça c'est top, les manettes de gaz et les propulseurs. Et là, on amarre ce beau bébé de 37 mètres sans souci.
Et là, on est sur la proue du bateau. Alors sur la proue des Numarine, il n'y a jamais grand-chose. Ils préfèrent optimiser l'espace qu'il y a sur le reste du bateau. Mais là, vous voyez que c'est quand même très bien aménagé. On a bien évidemment les gains d'eau électriques, 2 bains de soleil de part et d'autre et une magnifique banquette avec une petite table pour prendre le petit déjeuner ou un café. Franchement, on est au max. Détail supplémentaire, bien sûr, en dessous, on a des espaces techniques. Et regardez les rangements. Il y en a sous toutes les banquettes de ce pont. Ils sont énormes. Donc, il y en a là, juste là et encore ici. Et venez voir, ce que j'aime beaucoup, c'est la hauteur qu'on a. On domine la mer. Et en navigation, ça doit vraiment être impressionnant. Je n'avais pas vu, mais regardez ici, vous avez encore des commandes déportées. Ça, c'est top. Une autre porte également pour accéder à la timonerie. Encore une fois, le garde-corps en bois magnifique. Ici, c'est couvert. Les belles fenêtres, le magnifique logo Numarine. Et là, regardez, on arrive sur l'espace annexe. Donc là, il y a l'annexe du propriétaire. Vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Alors attendez, venez voir la grue. Elle est là, la grue. Je pense qu'elle peut facilement soulever 3 tonnes vu comment elle est solide. Là, on a une annexe d'environ 5, 6, voire peut-être 7 mètres. Je n'ai pas les données exactes. Et il y a encore de la place, comme je vous l'ai dit, pour mettre des jet skis ou autre chose. Et le grand avantage, c'est qu'une fois qu'elle est à l'eau, vous avez tout cet espace qui est totalement libre. Vous pouvez par exemple installer un salon, ranger des toys, etc., etc. On a une toile d'ombrage également. Un accès au pont supérieur sur le fly. Et là, on a donc la salle de jeu. Donc c'est là normalement que se trouve la master cabin. Le propriétaire s'est dit ici, je veux une salle de jeu. Et franchement, je trouve ça génial, ça change, c'est original et c'est surtout très pratique. Donc bienvenue dans cette salle de jeu. Regardez, on va commencer bien sûr par les jeux. On a une table ici, une commode ici, le bar qui est juste en face. Ça, je peux vous dire que c'est top quand vous jouez. On vient vous servir directement. Il est en marbre, il est complet avec des frigos et des bacs à glace. Des fenêtres, alors elles ne sont pas aussi hautes que les fenêtres du salon, mais elles sont quand même conséquentes. Et là, on est plus en hauteur, donc on aura plus de luminosité. Là, on a le meuble télé avec la télé escamotable, encore des rangements, un salon avec canapé juste en face, un autre comptoir en marbre avec des rangements, le tissu, les mêmes finitions, même décorations que sur le reste du bateau. C'est vraiment un très bel espace. Alors, j'aime beaucoup, regardez ce qu'ils ont mis ici, des bureaux. Alors, il y a 4 chaises. Je ne sais pas il a combien d'enfants le propriétaire, mais je me vois bien dire à mes enfants de finir leur devoir ici avant d'aller regarder la télé ou profiter des annexes. C'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous auriez fait à la place du propriétaire, les amis. Moi, je préfère ça parce que bon, dormir sur un bateau, ce n'est pas le plus important. Encore des rangements, un garde-corps en verre ici magnifique, une cabine de jour avec les toilettes et une vasque en marbre. Vous voyez la fluidité ici, on peut vraiment se déplacer sans problème, que ce soit pour aller à la timonerie ou sur le pont inférieur. Et là, bienvenue dans la timonerie de ce 37 XP. Alors, elle est très haute déjà. On a 4 écrans de contrôle Garmin, 2 sièges en cuir. Chose assez originale, regardez, le volant n'est pas en face des sièges. Donc je suppose que le capitaine, une fois qu'il pilote, il est ici. Une fois que tout est en pilote automatique, il a juste à s'asseoir et vérifier que tout va bien sur les écrans. Regardez les caméras, on a plusieurs caméras sur la salle des machines. Encore une fois, les passes avant, les cartes, les radars, manette de gaz, propulseur. C'est une timonerie en soi classique pour un Explorer Yacht. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit vraiment très en avant, donc ça c'est pas mal pour la navigation. Il y a également pas mal de rangements. Une banquette derrière avec une table pour se reposer, prendre un petit café pendant qu'on navigue. À gauche et à droite, on a des espaces pour travailler les cartes. Et le capitaine dispose de sa propre cabine juste ici. Dans sa cabine, il a un grand lit simple, une belle fenêtre et une salle d'eau privée. Allez, il nous reste le sun deck à voir qui se trouve juste au-dessus. Bon, si vous vous demandez, les portes là, il ne faut pas appuyer sur le bouton à chaque fois. En fait, elles sont automatiques. Mais sur les salons, il y a tellement de passages qu'il les désactive pour éviter d'abîmer le mécanisme. Regardez les belles marches qu'on a pour accéder à ce skydeck qui est hyper large. Pareil ici, on a 8 mètres de largeur. C'est exceptionnel, on a un espace absolument incroyable avec un beau salon au milieu, la grande table à manger avec, regardez au milieu, on a un bac à glace, le bar juste ici avec la planche, hop, les rangements, les frigos, bac à glaçons, évier. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Tout à l'avant, on a le second poste du capitaine avec une banquette
en position assise ou debout. 2 écrans Garmin seulement ici, comparé aux 4 d'en dessous, les propulseurs, les moteurs et tout ce qu'il faut pour piloter ce joli bébé. Alors c'est dommage, si vous vous souvenez sur le 26 XP, juste ici on avait un bain de soleil qui je trouve était super bien placé, très sécurisé parce qu'il était un peu en creux. Là il n'y est pas, c'est dommage. Je me dis que peut-être qu'on est quand même un peu haut pour en mettre un ici. Encore des rangements, les garde-corps qui font quasiment tout le sun deck. Et bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, je l'ai gardé pour la fin. On a le magnifique jacuzzi avec le bar. Là, c'est franchement le top du top. Et regardez, petit détail, pavillon français pour ce bateau. C'est pas génial ça? Franchement, ce que j'ai remarqué sur ce bateau, c'est l'espace qu'il y a pour se déplacer. Regardez ici encore une fois, tout l'équipement, tout l'aménagement qu'il y a et on peut quand même vraiment se déplacer autour sans problème. Ça, c'est vraiment génial. Et venez voir, je ne vous ai pas montré ici. Alors, je ne sais pas où il est. Ah, il est juste là. On a le monte-plat qu'on a vu juste en bas dans la cuisine de l'équipage. Et voilà les amis pour la visite de ce Numarine 37 XP. Franchement, j'ai été impressionné. J'avais déjà visité sur ma chaîne le 26 XP qui m'avait marqué à la fois par son aménagement intérieur et ses volumes. Mais alors celui-là, franchement, il dépasse tout ce que j'ai pu voir sur des bateaux de cette taille. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce bateau, un like à la vidéo et surtout les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Ça m'aide beaucoup et vous pourrez voir toutes les autres visites de luxe que je présenterai sur ma chaîne. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao, ciao.